Ôtez pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Le torchon brûle entre Alassane Ouattara et Emmanuel Macron. Ce débat, il date depuis plus d'1 an quand même. Surtout depuis la réélection d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a toujours dissuadé Alassane Ouattara de militer pour un 4e mandat. Emmanuel Macron a choisi avec ses alliés mondialistes qu'il faut céder la place à Tidiane Cham, au risque de voir Gbagbo venir au pouvoir ou revenir au pouvoir. Parce que Gbagbo leur a tellement rendu la vie difficile et que si Gbagbo arrive au pouvoir, c'est sûr que comme c'est un vrai Ivoirien, il va changer la donne. C'est comme ça est en train de se passer aujourd'hui en RDC. Kabila, un Rwandais, a servi les intérêts de Kagame et de l'Occident. Tshisekedi, un Congolais, vient, il est en train d'arrêter cette hémorragie. Il n'a pas encore mis un terme à cela, mais en tout cas, il est sur la bonne voie. Il est en phase de réussir, surtout s'il arrive à signer des accords avec les États-Unis. Pourquoi? Parce que c'est un patriote, c'est un Congolais. Donc, lui, il vient, ce qui compte pour lui, c'est d'abord les intérêts congolais, ce n'est pas les intérêts rwandais ou occidentaux. Même si les occidentaux peuvent tirer profit, mais lui, c'est d'abord apporter la paix dans son pays. Il veut que son peuple, le peuple congolais, puisse vivre libre, qu'il peut vivre en paix et qu'ils vivent prospères dans leur pays. Vous voyez? Donc, eux, ils ont pris un nouveau système. C'est qu'ils se disent que quand on a affaire à un ressortissant d'un pays, il y a une grande différence lorsque on a affaire à quelqu'un qui n'est pas du pays. Il est plus facile de faire chanter Tidiane Cham que de faire chanter Laurent Gbagbo. Surtout que Laurent Gbagbo a été dedans, il connaît maintenant les tenants et les aboutissants. Il ne pourra plus faire cadeau à ces gens-là. Donc il faut tout faire pour l'écarter et laisser Tidiane Cham prendre la chose. Il y a une autre raison qui motive justement Macron et ses alliés, c'est que, mais Alassane Ouattara a un certain âge. Il peut partir à n'importe quel moment. S'il part sans donner le témoin à Tidiane Cham, ça va être difficile pour Cham de réussir à s'en sortir face à des gens comme Guillaume Soro ou comme Blé Goudé. Et eux, ils ne veulent pas entendre parler de ces gens-là parce qu'ils savent que ça va être plus dur pour eux. Même si Guillaume Soro a servi leurs intérêts et que, bon, il est probable qu'ils puissent continuer à servir leurs intérêts puisqu'il a été dans la maison et ils ont des éléments de chantage pour lui. Mais il faut dire que c'est différent parce que ce sont des Ivoiriens, alors que Tidiane Cham n'est pas un Ivoirien. Ce serait facile de le manipuler, de l'intimider. Tu es étranger, si tu ne fais pas ce que nous on te demande de faire, ce que nous allons faire de la propagande contre toi, en montant la tête des Ivoiriens contre cet étranger qui est en train de diriger leur pays. C'est ce qu'ils ont fait avec Kabila. C'est pour ça que Kabila leur a tout donné quasiment. Il a pourri l'administration congolaise, il a pourri l'armée congolaise, et puis il a pillé le pays, il a aidé Kagame à piller les matières premières, donc il n'avait pas de souci. Et vous avez vu que quand Donald Trump dit « mais attends, si tu ne quittes pas, tu vas voir ce qui va se passer », eh bien, il y a eu de grands mouvements, tous les Congolais sont sortis. C'était leur volonté de voir les choses changer, de voir quelqu'un d'autre prendre le pouvoir. Vous voyez, c'est plus facile. Chaque fois, ça a toujours été plus facile pour un étranger parce qu'il suffit de lui dire « mais attends, toi, nous t'avons mis là. Si tu ne fais pas attention, nous, on peut t'enlever aussi. » Il suffit pour nous de monter la tête aux Congolais, aux Ivoiriens, de leur faire comprendre que toi, tu es étranger et que ce n'est pas ton pays. Va diriger ton propre pays. On lui fait le chantage comme ça, c'est fini, ça passe très rapidement et très vite et très simplement. Oui. Donc, Emmanuel Macron, actuellement, avec Alassane Ouattara, ça ne marche plus. Parce que Emmanuel Macron, maintenant, hausse le ton carrément. Vous savez qu'Emmanuel Macron pense que l'Afrique, c'est lui qui doit gérer l'Afrique. Il doit co-gérer l'Afrique. Emmanuel Macron a toujours des ulcères d'estomac parce que il a perdu le Sahel.
il n'a pas encore digéré ça, il va jamais dire, il va mourir avec. C'est un choc très très fort pour la France qu'on lui dise que non, maintenant dans tel pays, tu n'as plus le droit de mettre pied. Les Français n'ont jamais gobé ça, ils n'ont jamais avalé ça. Et pourtant, c'est une réalité. Vous voyez? Donc, les amis, c'est une situation terrible, mais que, ben, écoutez, on est obligé de gérer. Donc, entre Alassane Ouattara et Macron, ça devient compliqué. Ils ne veulent pas, Macron ne veut plus voir Alassane Ouattara au pouvoir. Macron veut que Alassane Ouattara puisse placer Tidiane Cham. Ce qui n'est pas évident, parce que Tidiane Cham, ce n'est pas aussi facile pour lui de s'installer. Vous voyez? Donc, ils font tout pour que Emmanuel Macron, pour que lui-même, Alassane Ouattara, puisse faire partir Emmanuel Macron. Voilà le vrai enjeu. Les amis, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés.